Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des relations et des erreurs que l'on fait tous en relation et qui peuvent vraiment polluer les relations et causer du stress. J'ai lu quelques livres sur le sujet, sur la manière de communiquer surtout, et que ce soit en amour, en amitié, dans le professionnel, etc., on a tous des biais de réflexion qui font que ça nous cause du stress, ça nous fait des relations qui peuvent être toxiques, qui peuvent nous heurter, nous rendre aigris en fait. Et du coup, je voulais amener un peu des sujets que je retrouve beaucoup en cabinet avec mes clients. Et du coup, c'est vraiment des erreurs qui sont vraiment universelles. Donc j'aimerais les partager. Parce que déjà, de les partager, de les conscientiser, ça permet déjà de modifier la manière dont on perçoit les choses et de se dire, ok, dans telle situation, c'est vrai que je fais comme ça, comment je pourrais faire la prochaine fois pour faire autrement, avoir un résultat différent, etc. Déjà, première chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Ça, c'est un principe de base qui est difficile à comprendre et à entendre, parce que souvent on se dit oui, mais non, c'est l'autre, il doit être comme ci, il doit être comme ça, moi je suis bien comme ça, etc. On a du mal à se remettre en question, on a notre propre vérité, et du coup on a du mal à accepter que le changement doit en priorité venir de nous. En tout cas, que c'est plus simple que le changement vienne de nous que de demander à l'autre de changer. Les autres changent pour eux-mêmes, ils changent pas pour vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à accepter, qui m'a collé beaucoup de frustration, parce que j'avais mis ma parka de sauveuse, et ça a créé beaucoup de relations toxiques dans mon entourage. Alors pas toxiques d'un point de vue pervers narcissique, drame et tout, mais en tout cas beaucoup de postures de voilà où j'avais mis mon truc de sauveuse, et du coup je voulais absolument changer les gens, qu'ils fassent comme ci, comme ça, parce que selon moi, c'était mieux pour eux, etc. Et au final, les gens qui, du coup, étaient mes victimes, entre guillemets, qui du coup, écoutaient ce que je leur disais, ils écoutaient, ils étaient là, oui, c'est bien ce que tu dis, c'est intéressant, oui, ok, mais au final, ils changeaient pas parce que ça venait pas d'eux. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé récemment. On ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer, et en fait, personne ne sait mieux que soi pour savoir ce qui est bon pour lui. Et surtout s'il n'y a pas une demande d'aide. Moi j'avais tendance à vouloir aider mes proches sans qu'il y ait forcément de demande de leur côté. Du coup je pouvais vite aussi basculer dans un côté un peu persécuteur. Donc voilà, mais ça c'est sur les relations toxiques, mais c'est pas le but du sujet là, mais en tout cas de dire que c'est plus simple de se changer soi-même que de changer les autres. Ça, c'est la base des choses. Je pense que c'est le premier concept à intégrer avant même de continuer la vidéo. C'est vraiment de commencer par là. Le fait que c'est plus simple de vous changer vous que de changer les autres. Par exemple, si vous êtes dans une relation conflictuelle avec votre conjoint ou votre conjointe, souvent on va dire oui, mais il est comme ci, il est comme ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça, il devrait faire ci, j'aimerais qu'il fasse ça, mais il ne le fait pas, etc. Donc ça crée beaucoup de frustration. Et en fait, si des fois, mes clients, je leur dis qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah, mais moi j'ai rien à faire, c'est à lui de faire ci, c'est à elle de faire ça, etc. Donc il y a aucune remise en question de ce côté-là, mais du coup, le souci c'est que en fait, à réfléchir comme ça, on ne fait pas avancer la situation, et en fait, c'est en changeant soi-même que la réaction en face va changer également. Donc c'est plus simple, encore une fois, de faire ça que de blâmer tout le temps l'autre. Et je vais donner 4 petits tips pour améliorer ses relations et vraiment prendre un peu d'intelligence relationnelle et d'intelligence émotionnelle qui vont vraiment calmer les relations conflictuelles. La première des choses, c'est d'arrêter, ça peut être dur, mais d'arrêter de reprocher à l'autre. En fait, quand tu vas aller voir la personne et lui dire tu fais comme ci, tu es comme ça, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, la personne en face, elle peut pas entendre en fait, parce que déjà elle est pas en demande de remise en question, et le fait de venir la voir en l'accablant, ça va juste plus la freiner qu'autre chose. Donc en fait il y a plusieurs solutions. Soit ça va être le ping-pong en mode oui mais toi tu fais ci, toi tu fais ça, donc au final vous êtes tous les deux en train de comme ça, donc ça fait effet ping-pong, t'as fait ci, t'as fait ça, oui mais toi t'as fait ci, oui mais toi t'as fait ça, paf paf paf, et au final il n'y a aucune communication, il n'y a aucune écoute d'un côté comme de l'autre, c'est que des joutes verbales qui s'entremêlent, et au final il n'y a rien qui avance. Soit la personne elle va écouter d'une oreille et ressortir par l'autre, elle va faire le pli de pas répondre, mais au final ça fait pas avancer la situation, et du coup à la prochaine situation la même chose se reproduit parce qu'elle ne l'a pas entendu, elle a juste laisser glisser parce que la personne fasse ses reproches, et surtout en fait ça fait pas avancer la personne. Je pense que si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui vous fait des reproches, ça fait jamais, il
y a pas quelqu'un qui vient te voir en disant t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas là en train de te dire ah ouais, t'as grave raison, je vais changer tout de suite ça. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même rare d'accepter qu'on vienne te blâmer comme ça sur ce que tu fais ou sur ta personne. En tout cas, c'est pas quelque chose qui n'a pas de conséquences, je pense. Je pense qu'il y a une communication qui peut être beaucoup plus saine et sereine, et ce serait plutôt d'aller dire à la personne, d'exprimer le fait que, par exemple, si tu es blessé d'une situation, c'est d'aller dire à la personne, écoute, là, dans cette situation-là, je suis blessé parce que j'aimerais que tu fasses comme ça. Comment toi tu vois les choses, aussi laisser l'espace à la personne de répondre et donner son point de vue. Donc du coup de dire voilà, là je suis blessée quand tu fais pas ça, parce que pour moi c'est important que tu fasses ça, ça me prouverait que qu'est-ce que tu en penses, vous attendez la réponse de l'autre, et comment est-ce que vous trouvez une solution ensemble pour que vos deux besoins soient assouvis. Je prends l'exemple de... Alors ça c'est beaucoup sur les langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour et chacun a son langage de l'amour. Comment il veut qu'on lui exprime l'amour et comment lui il l'exprime. Donc il y a les cadeaux, il y a le toucher physique, donc ce qui va être affection, toucher physique, donc les câlins, les caresses, les bisous, etc. Les paroles valorisantes, donc c'est le fait de dire je t'aime, tu es belle, etc. Les moments de qualité, donc vraiment de passer du temps avec la personne, et les services rendus. Donc on a chacun un de ces langages en prédominance, et en fait, dans les relations, ce qui est important pour nous, par exemple, moi ce qui est important pour moi, c'est les moments de qualité. Moi, je m'en fous un peu des cadeaux, je m'en fous un peu des paroles valorisantes. Ça me fait plaisir si je les ai, mais moi, c'est important pour moi d'avoir des moments de qualité. Je juge la qualité d'une de mes relations, enfin d'une relation au moment de qualité que j'ai passé à la personne. Si la personne est juste en train de me rendre des services, c'est cool, mais pour moi, c'est pas mon langage de l'amour. Donc, ça va être vraiment un moment de qualité. Mais si je tombe sur une personne qui, elle, n'en a rien à foutre de passer des moments de qualité et que elle est à fond dans les cadeaux, par exemple, on va pas être sur le même langage. Donc, à un moment, ça peut pas coller. Donc, le fait d'exprimer ça et de dire comment toi tu me prouves que tu m'aimes et comment tu aimerais que moi je te prouve que je t'aime, que ce soit en amitié ou en amour, ça permet déjà de savoir qu'est-ce qui est important pour la personne. Et dites-vous bien une chose, ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. On a tous une hiérarchie de valeurs, et dans notre hiérarchie de valeurs, il y a des valeurs qui sont très hautes pour nous, mais qui ne le sont pas du tout pour la personne en face. Et ça c'est pareil, c'est à communiquer. Donc je me suis un peu éparpillée du sujet, mais en gros la première erreur c'est d'aller à parler à la deuxième personne du singulier, tu es comme ci, tu es comme ça, faire des reproches. Donc toujours prendre la responsabilité de je me sens comme ça quand tu fais ça, de lui exprimer, parce qu'en plus ce qui est bien quand vous faites ça, c'est que la personne ne peut pas vous dire non c'est pas vrai. En fait, qui mieux que moi sait ce que je ressens. Si je te dis que je me sens blessée, voilà, mon ressenti est légitime, je le ressens comme ça en tout cas. Après maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour avoir un résultat différent et avoir nos besoins mutuels qui sont remplis. Donc première erreur, arrêter les reproches. Et deuxième erreur, c'est d'exprimer, ça rejoint le premier, d'exprimer ce dont on a besoin. Et toujours en laissant cette part de réponse à la personne en face. J'ai besoin que tu fasses ça, qu'est-ce que toi tu en penses, comment toi tu vois les choses, est-ce que c'est possible pour toi de faire un effort de ce côté-là, ou alors comment on pourrait trouver une solution ensemble. Ça c'est vraiment quelque chose qui permet déjà d'ouvrir la communication, d'avoir quelque chose de sain, et surtout que les deux parties soient écoutées. Ne restez pas que dans votre propre vision des choses, accueillez toujours la vision de l'autre en face, de quoi elle a besoin elle aussi. Parce que peut-être qu'elle est frustrée aussi que vous demandiez ça, etc. Donc de communiquer, de mettre vos ressentis et d'ouvrir vraiment un dialogue de retour et de compréhension mutuelle pour vraiment avancer dans la même direction. Troisième conseil, erreur, c'est le fait d'interpréter. Alors ça c'est le fardeau, je pense, de tout le monde, mais ça c'est tout le temps. Nous sommes bourrés d'interprétations et de croyances. Chacun a ses propres interprétations, mais on réfléchit selon notre propre vision du monde. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de se dire là, elle a dit ça, ça veut bien dire qu'elle est en colère. Alors que la personne, pas du tout. Dans son système de valeurs, dans sa vision des choses, de dire ça, c'était plus l'indifférence ou peu importe, enfin voilà, c'était un autre sentiment. De fonctionner par rapport à ce que nous on juge important. Par exemple, un cas qui peut être assez régulier, c'est le fait de dire elle m'a pas répondu à mon message, ça veut dire qu'elle en a rien à foutre. Ça c'est de l'interprétation. Comment
pourquoi toi, tu penses qu'elle n'en a rien à foutre? Peut-être qu'elle n'a pas répondu à ton message parce qu'elle a perdu son téléphone. Peut-être qu'elle est en train de faire une activité. Peut-être qu'elle ne sait pas quoi te répondre. Peut-être qu'elle prend du temps parce qu'elle a envie de t'apporter une réponse de qualité. Enfin, il y a 1000 scénarios possibles et en fait, tant que ce n'est pas factuel, on a tendance à interpréter et en fait, il ne faudrait se concentrer que sur ce qui est factuel. Donc, toujours regarder les faits et ne pas interpréter les faits. C'est ça en fait, c'est de se raconter des histoires autour des faits. Elle m'a dit ça, c'est factuel, elle l'a dit. Mais par contre, ce que ça veut dire selon moi, ça c'est une histoire que je me raconte, c'est une interprétation que je m'en fais. Donc ne pas hésiter à demander des précisions. Là tu m'as dit ça, j'ai l'impression que tu es en colère contre moi. Là la personne elle a tout le champ de répondre, ah non non pas du tout, c'est juste qu'en fait dans ma tête ça veut dire ça, etc. Le nombre de discussions que j'ai eues par rapport à ça, où j'exprimais des choses et la personne en face le prenait hyper mal, et je lui demandais mais pourquoi tu prends mal ce que je viens de te dire? Bah parce que là t'as dit ça. Oui j'ai dit ça. Bah oui mais du coup c'est négatif. Ah bah pas dans ma tête, pas du tout, au contraire. Et en fait ça amène vraiment des discussions qui prouvent que vraiment on a chacun nos interprétations sur les mots, sur les phrases, sur les tons qu'on emploie. Et donc du coup, ne pas hésiter à demander des précisions. Souvent par fierté ou par ego, on ne va pas demander, on va être là en train d'interpréter tout seul et on se fait notre propre réalité. Alors on met nos œillères, on se crée notre réalité en mode oh c'est la merde, etc. Et en fait on construit toute l'histoire autour de ça. Et on va chercher en fait des détails qui vont confirmer et justifier ce qu'on pense. Donc voilà, se baser sur des faits et si besoin de précision, de demander. Et enfin, quatrième et dernière chose que je voudrais dire, c'est que ta logique n'est pas celle de l'autre. Et ça, c'est une erreur qu'on fait tous, c'est de penser qu'on détient la vérité absolue, que tout est logique selon notre logique, et en fait, d'attendre à ce que l'autre devine ce qu'on pense. Euh, on a des super pouvoirs, l'autre a des super pouvoirs, il a le pouvoir de lire dans nos pensées. Pas du tout. Si moi je réfléchis comme ça, faut que je me dise que l'autre réfléchit à sa manière, encore d'une autre manière, et que je ne suis pas le centre du monde, et que ce qui est logique pour moi, la personne en face ne va pas le deviner si je ne lui exprime pas. Donc, arrêtez de penser que ce qui est logique pour moi l'est dans la tête de l'autre ou qu'il doit absolument deviner. Par exemple, j'ai souvent dans des couples des gens qui me disent bah oui mais là c'est à lui de revenir vers moi parce que bah voilà il m'a fait du mal donc c'est à lui de revenir vers moi. Ok, mais est-ce qu'il sait que tu es blessé? Est-ce que tu lui as exprimé? Est-ce que tu lui as dit que tu aimerais qu'il revienne vers toi? Bah non. Non, il doit deviner. Bah non, c'est logique. C'est logique, il doit revenir vers moi. Mais c'est logique selon toi, mais selon lui, peut-être qu'il prend du temps, peut-être qu'il a peur de te blesser encore plus, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être que pour lui, c'est à toi de revenir. Enfin, et en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas de communication. L'absence de communication fait que les situations n'avancent pas et qu'on est bourré d'interprétations, de scénarios en tête. On cogite parce qu'on n'a que ça sur quoi se baser, sur notre esprit et ce qu'on se dit. Alors que si tu vas demander à la personne, bah voilà, là, je trouve que tu pourrais revenir, j'aurais aimé que tu reviennes parce que bah ça, bah du coup là ça change la donne. Donc ta logique n'est pas celle des autres et les gens ne lisent pas dans tes pensées. Donc au lieu d'attendre que la personne devine ce que tu as envie, dis-lui, ça prendra moins de temps, ça te frustrera moins et ça fera des relations tellement plus saines et sincères parce que ce sera pas basé sur de l'ego mal placé où t'es là bah il doit deviner parce que sinon ça veut dire qu'il m'aime pas assez ou qu'elle m'aime pas assez, etc. Ça, en fait, ça tue toutes les relations parce que ça crée des frustrations, c'est des petits boulets qu'on emporte avec soi en disant ouais, cette fois-ci, il a pas fait ci, il a pas fait ça, elle aurait dû deviner, etc. Bah non, en fait, chacun a sa vie, chacun a sa propre vision des choses et ta vision n'est pas celle de l'autre. Donc, quoi de mieux et quoi de plus simple que d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu as besoin, ce que tu as envie d'avoir et comment avec la personne bah, tu trouves les solutions pour l'avoir. Voilà pour ces petits outils, c'est des erreurs que je vois régulièrement, que j'ai lues dans des livres aussi, et quand j'ai compris un peu tout ça, ça m'a vraiment aidé à assainir mes relations. Je vois plus du tout les relations de la même manière, et du coup ça me permet vraiment d'être plus apaisée, plus saine, parce que je sais que voilà, je serai sereine d'exprimer les choses, et puis bah si la personne elle est pas en mesure de me répondre, bah au moins j'aurais fait ce qui était en mon pouvoir et puis bah après libre à moi de faire des choix ou quoi, mais en tout cas je m'éloigne de toute cette toxicité que j'ai pu avoir dans le passé dans mes relations, à vouloir que les personnes fassent comme je veux, comme j'interprète les choses, voilà, d'attendre des choses sans les exprimer. En fait ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de frustration, donc depuis que j'ai mis en place tout ça, que j'ai bien compris tout ça, ça va beaucoup mieux, donc si ça peut t'aider, c'est tout gagné.
Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, s'il y a des choses que tu remarques, que tu fais et que du coup tu vas changer grâce à cette vidéo. Et puis n'hésite pas à me partager tes ressentis et tes points de vue sur ce que j'ai exprimé. Ça m'intéresse toujours grandement. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.